Bonjour à tous et bienvenue à Idées en évolution et j'en profite pour vous remercier ceux qui sont avec nous depuis le début ou ceux qui se sont joints à nous plus récemment. Je suis Philippe Labrec, le réalisateur et l'animateur d'Idées en évolution et je profite également de ce moment pour vous dire qu'à partir de maintenant, il y aura des abonnements payants offerts à ceux qui veulent bien m'appuyer. Ceci est fait pour assurer la pérennité et la croissance du balado. Donc, on est à cette étape là, de l'évolution, d'idées en évolution, si je peux dire. Donc, merci d'avance à ceux qui voudront se joindre à moi dans cette aventure et m'aider à faire croître le balado. Pour ceci, vous pouvez cliquer sur le bouton « Se joindre » au sein même de YouTube ou le bouton « Buy me a coffee » ou le lien plutôt « Buy me a coffee » qui sera inclus dans la description. Merci d'avance encore une fois et maintenant, à l'entretien. Tout à fait, ça mène à ma prochaine question. En lisant l'ouvrage, j'ai pas pu m'empêcher de me poser les questions. Est-ce que ces différences sont bonnes ou mauvaises? Qu'est-ce qu'elles disent de nous-mêmes? Il y en a certaines qui vont être bonnes ou mauvaises, dépendamment des perspectives, mais sont présentées d'une façon globalement assez objective, en voulant dire voici ce que sont les différences, mais il n'y a pas de jugement moral. Comme Guillaume Rousseau venait de le dire, ce qui est tout à fait normal et une force de l'essai, mais en tant que lecteur, on se pose la question, donc je vous pose la question, qu'est-ce que ces différences disent de nous-mêmes et est-ce qu'on a des bonnes et des mauvaises ou est-ce qu'on doit faire ce jugement moral? Encore une question vraiment très intéressante. Je vais commencer en disant que la société dans laquelle on vit est très moralisatrice. Ouais. On nous dit souvent quoi faire, quoi pas faire, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Puis Il y a un jugement énorme. un jugement énorme. D'abord, comme posture de chercheur, ce serait malhonnête de juger les différences, à mon sens. C'est vraiment la posture que j'ai prise comme chercheur. Puis aussi, je me suis dit, je pense que ça va nous faire du bien, un break, une pause, je devrais dire, une pause de nous dire si ce qu'on est, on mérite de l'être ou si c'est bien ou si c'est pas bien. Il y a des différences qui sont objectivement plutôt positives ou plutôt négatives. Par rapport, mettons, on parlait de la diplomation, par exemple. C'est sûr que ça, on peut avoir l'impression que c'est positif ou pas. Mais il y a des questions qui... Le taux de diplomation? Excusez. Si on regardait le taux de diplomation, c'est pas dans l'ouvrage, il faudrait revoir oui, okay. dans la base de données, mais il y a une différence au niveau du taux de diplomation. Mais bref, c'est juste un exemple pour dire que c'est sûr qu'un taux de diplomation plus élevé est un indice de développement social. Donc ça, ce serait... en soi, ce serait une façon de dire que oui, c'est peut-être meilleur, mais je pense pas que c'est une question morale. Là. C'est peut-être une question là, de niveau de développement, comme je l'ai mentionné. Je serais plus direct. Je vous dirais que ça parle beaucoup de l'intervention de l'État, que certains appelleraient de l'étatisme. Ouais. Et là, c'est mon jugement personnel, là, c'est absolument pas dans le livre, je tiens à le préciser. Mais au Québec, on s'en vante, et à mon avis, c'est plutôt un mot, MAUX, de la société québécoise. On a parfois la bonne tendance de se retourner vers l'État, mais un peu comme les Français, on a trop tendance à se retourner vers l'État pour régler nos problèmes, ce qui fait que la société civile est parfois, j'ai envie de dire, affaiblie à la racine. Et les différentes données que vous mettez de l'avant dans le livre semblent confirmer ma crainte, si on peut dire, là, mon jugement de ce côté-ci. Donc, j'étais curieux un peu de voir qu'est-ce que vous en pensiez, en particulier en ce qui a trait à l'intervention de l'État qu'on semble vouloir et demander constamment. Là. C'est le deuxième volet, justement, peut-être de la qualification des données. La différence québécoise, comme l'a dit Guillaume, elle ne nous dit pas ce que le Québec doit faire ou ce qu'il ne doit pas faire. Là. Toutefois, c'est juste ce que tu viens de dire. Le Québec est plus interventionniste. Les Québécois ont davantage d'attentes envers l'État. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Moi, je pense que c'est une différence qu'on a avec le Canada pour des raisons peut-être justement d'égalité. Puis ça, je parle justement des racines anthropologiques de l'égalité au Québec dans l'interprétation avec Emmanuel Todd. Ensuite, je veux dire, le Québec n'est pas figé dans le temps. Le Québec a changé. Le Québec peut changer. Et l'appréciation de l'interventionnisme, mais ça dépend de nos sensibilités personnelles aussi, de sensibilité morale, sensibilité politique. Le Québec, puis ça, je le mentionne, je fais bien la précaution de le dire, le Québec, c'est pas un bloc monolithique. Là. Tout à fait. Il existe des gens de différentes orientations. L'idée, c'est de dire comment le Québec se comporte, comment est-ce qu'il agit. Puis
Puis, au niveau de l'intervention de l'État, oui, il y a davantage d'intervention, mais il y a aussi surtout une différence d'interaction. Ça, je le mentionne également, c'est que les acteurs de la société civile se retrouvent ensemble autour de sa puissance publique pour interagir, comme une espèce de cercle où il y a les organismes communautaires, les syndicats, les organisations de la société civile comme le Droit collectif Québec, mais aussi les entreprises privées. Les entreprises privées se distinguent du reste du Canada par leur interaction avec l'État. L'État intervient dans l'entreprise privée également. Parfait. Sinon, moi, j'ajouterais que... Guillaume Rousseau. Ouais, ce qui est intéressant, c'est que quand on a un livre, un ouvrage, une étude avec beaucoup de données, ben, il y a les données ensuite sont intéressantes. Puis ensuite, on peut avoir ce qu'on appelle les résultats de la recherche. Puis ensuite, il peut y avoir la discussion des résultats. Donc, on peut décider de partir du livre puis aller ailleurs. Il y a déjà beaucoup de choses dans le livre. Et juste lire le livre, c'est déjà super intéressant. Mais on peut facilement, du livre, puis des données. Donc, il ne s'agit pas d'être d'accord ou pas. Là. C'est des données, c'est des données. Et là, on peut par contre les interpréter. Là, on peut décider de poser des questions comme celle que tu poses, puis décider d'en débattre. Fait que, sur la question de l'État, il y a plusieurs avenues possibles. On peut dire, bon, mais puisqu'on est différent, ça nous prend un gros État, parce que si les services ne sont pas donnés par l'État québécois, ça va être donné par le fédéral ou par des compagnies multinationales. Ça ne sera pas adapté à notre différence québécoise. On pourrait faire un argument social-démocrate dans le sens de, puisqu'il y a une différence québécoise, il faut avoir un État lourd. Ça peut se défendre comme point de vue. Mais un autre point de vue, ce serait de dire, bon, il existe une différence québécoise. Par ailleurs, mettons, par hypothèse, la personne dit, ben moi, je suis pour un État moins interventionniste, davantage de libéralisme et tout, mais la différence québécoise, elle existe. Donc, ça pourrait nous mener, par exemple, à penser une libéralisation, penser un certain nombre de privatisations au Québec. Mais la question qu'il faut dire, comment on pourrait penser à une forme de libéralisation, de privatisation, appelez ça comme on veut, mais qui tiendrait compte de la différence québécoise? Plutôt parce que souvent, le libéralisme ou quoi, c'est souvent importé. On veut faire comme Thatcher, à une certaine époque, c'était ça. Fait, ce qui n'est pas toujours adapté, puis ça a été tenté avec l'État Provigo qu'on appelait et tout à l'époque. Puis ça n'a pas été un succès là, sur le gouvernement Bourassa II des privatisations. Mais si quelqu'un voulait, dans une optique plus libérale, proposer un programme politique, à mon avis, ce serait à son avantage de dire, OK, il existe une telle chose, la différence québécoise. Donc, si on veut proposer de manière crédible une décroissance de l'État-providence, ben faisons-le en tenant compte du fait que le Québec est différent, puis que si on veut faire ça intelligemment, il faut tenir compte de ça. Donc, peut-être qu'on ne privatisera pas les questions de culture et de langue, du moins pas en premier. Puis là, bon, c'est un exemple facile, mais je pense qu'on pourrait vraiment pousser une réflexion extrêmement intéressante de comment adopter une politique libérale au sens économique, tout en respectant la différence québécoise. Il y aurait vraiment un chantier de réflexion extrêmement intéressant pour les gens plus de centre ou de centre-droite, là.